الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كعادتنا في هذا المجلس الكريم، في هذا المسجد، مسجد التقوى، نتدارس وإياكم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي بطبيعة الحال حديث من قبيل الوحي. يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حديث بطبيعة الحال إذا صح وبشروطه، يعني ندرس سانده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم متنه أي معانيه وأحكامه. قلنا جمعة حديث وجمعة تفسير، جمعة آية. Donc on continue dans cette marche, dans ces études de la parole du prophète alayhi salam, hadith qui, si elle est authentique et avec les modalités qu'on connaît, est un wahy, est une révélation, puisque Allah nous dit à propos de son messager, son dernier messager, son dernier prophète et dernier messager, Khatimul Anbiya wal Mursalin, il dit: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne prononce rien de sa passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ceci est une révélation de la part d'Allah, bien sûr. حديث اليوم إخوة الإيمان حديث عظيم، رواه أمير المؤمنين في الحديث البخاري في صحيحه. Donc le hadith d'aujourd'hui est bien sûr authentique. Il a été rapporté dans Al-Bukhari, dans Jami' al-Sahih, hadith numéro 6544. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن إسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن أرط قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم، أي في الأمم التي كانت قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل له فيها، فيجاء بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن أي الله عز وجل هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Le hadith d'aujourd'hui, comme j'ai dit, est un hadith assez sensible. Le compagnon qui le rapporte nous dit: on s'est plaint au messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'était la période mécoise. Les compagnons étaient torturés, ceux qui ont décidé d'embrasser cette belle religion, de dire Shahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été torturés, persécutés, tués, etc. C'était très dur, très dur. Et donc, un certain nombre de compagnons sont venus vers le prophète pour se plaindre. Shakauna ila Rasulillah. Se plaindre à qui? Prophète alayhi salam. Parce qu'il est le détenteur du wahy, de la révélation. Très bien. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Il était accoudé à l'ombre de la Kaaba, de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apaisé. Il était apaisé comme d'habitude. Même avec tout ce qui se passe, il était apaisé. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens de Dieu, ils ont cette certitude vis-à-vis d'Allah. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit l'apparence, Allah, mutma'innin.
كيفما كان ظاهر الامر عارفين اش كاين الامر عندهم الحمد لله تلك الايام نداولها بين الناس. Et donc ils se plaignent au prophète Sama et ils lui disent ألا تدعو لنا est-ce que tu ne pries pas pour nous ألا تستنصر لنا est-ce que tu ne demandes pas la victoire d'Allah pour nous tu es le plus proche par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala ta proximité vis-à-vis d'Allah ton degré chez Allah tu es exaucé au messager d'Allah prie pour nous demande la victoire pour nous. À l'époque, les musulmans, c'était la période mécoise, les 13 ans de la période mécoise, c'était très dur. À l'époque, les gens qui ont décidé de suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les esclaves, les femmes, les enfants, ils étaient dans une situation précaire, difficile, compliquée, dans la persécution, la torture. Vous avez tous entendu le premier martyr en islam, c'est une femme, Soumaïa. La famille de Yasir était torturée à mort. Seul Ammar a survécu, on connaît son histoire. Et puis Bilal, etc. Beaucoup de compagnons ont été torturés parce qu'ils ont dit La ilaha illallah. Juste parce qu'ils ont dit La ilaha illallah. Donc ils viennent légitimement demander au messager d'Allah de prier Allah tabaraka wa ta'ala pour eux, de demander la victoire pour eux. Et qu'est-ce qu'a répondu Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Il leur donne d'abord ce que certains appellent la global picture, c'est-à-dire la vision globale. Qu'est-ce qui s'est passé avant vous? Vous n'êtes pas les seuls. Voici l'image. Les communautés avant vous, leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les communautés avant vous, c'est-à-dire avant votre prophète. La communauté de Jésus, la communauté de Moïse, la communauté de Sidna Houd, la communauté de Sidna Saleh, la communauté de Sidna Lot, la communauté de Sidna Ibrahim, etc. Tous ces prophètes et ces messagers. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux, nous dit le prophète alayhi salam. On prenait la personne et on mettait sur sa tête, on le creusait déjà dans la terre comme une espèce de tombeau. On le creusait dans la terre, on le mettait dans la terre. Et puis on le met sous terre. Il est vivant, hein. Il est encore vivant, on le met sous terre. Et ensuite, et on apporte une scie, vous savez la scie en fer. Et on met ça sur sa tête, soit comme ça, soit comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. Et on le sciait en deux. Imaginez, c'est horrible. On le sciait en deux. Il est vivant, hein, il n'est pas mort. Il est enterré vivant. On laisse sa tête apparaître et on le scie en deux. Et il dit d'autres, on prenait les amshat, le mesht, avec les peines de fer. Et on lui enlevait sa chair pour la séparer des os. Vous imaginez la douleur. Les techniques de torture qu'il y avait. Horrible. 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 C'est inhumain. Vous allez me dire, personne ne peut supporter ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu? Qu'est-ce qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam? فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Il restait enraciné dans sa religion, dans sa foi. Ça ne le détournait pas du tout de sa foi. Au contraire, ça renforçait encore plus sa foi. Et il rejoignait son Seigneur
martyrs. Ça, c'est ce que dit le prophète. Et ensuite, il leur donne la bonne nouvelle. Il leur dit, Wallahi, il jure par Allah, La yutimmanna hadha al-amr. Allah va parfaire cette affaire. Va faire triompher cette affaire. Va faire en sorte que cette belle religion aura le dernier mot, coûte que coûte, quelles que soient les situations intermédiaires, temporaires. ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب, jusqu'à ce que le voyageur puisse aller de Sana'a, alors il y en a qui disent que Sana'a c'est au Yémen, il y en a qui disent que Sana'a Sham, jusqu'à Hadramaut, c'est-à-dire une distance qui est parcourue en plusieurs jours. La yakhafu illa Allah, il ne craint que Allah, et le loup par rapport à ses moutons, à son troupeau. Rapporté par le Bukhari. Donc il nous donne cette bishara, cette prémonition, cette bonne nouvelle. Et il avait donné cette même bonne nouvelle, rappelez-vous, dans le hadith de Adi ibn Hatim Ta'i, le fils de Hatim Ta'i. Le Hatim Ta'i qui était le modèle de la générosité. Son fils, il était un évêque chrétien. Et quand il a entendu parler du prophète, il y avait certains intérêts en jeu en Syrie, il n'a pas voulu, voilà. Et c'est sa sœur qui était l'intermédiaire. Et quand il a fini par venir voir le prophète, le prophète lui a annoncé une bonne nouvelle similaire. Il lui dit, si tu vois aujourd'hui les gens qui me suivent sont les plus pauvres, ils n'ont même pas de chaussures, ils ont les habits usés, tout ça, ne t'inquiète pas, il viendra un jour où ils seront, masha'Allah, riches, tout ça. Allah tabaraka wa ta'ala va les pourvoir de ses bienfaits et il dira qu'il y aura la paix au point que la femme ira de l'Irak jusqu'à la ville sacrée de la Mecque, elle ne craindra rien. Et ça, c'est la preuve de l'imam Shafi'i, fondateur de la 3e école de droit sunnite, pour dire que la femme peut faire le hajj, le grand pèlerinage, sans mahram. Sa preuve, c'est ce hadith authentique. Parce qu'il dit que si la sécurité, l'amn, est assurée, il pourra faire le hajj sans mahram. C'est la preuve de l'imam Shafi'i pour ne pas imposer de mahram dans le hajj si et seulement si il y a la sécurité de la route. L'amn. ويؤمن فتنته وما يعني قد يلحق بتلك المرأة بطبيعة الحال تقدير على الحج دون محرم خلافا لشيخه مالك en divergeant avec son cheikh Ibn Malik à ce sujet-là. Très bien, mais c'est pas le propos. Donc, très important, في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كيرفع الهمام في موطن الناس فيه أحوج إلى هذه القوة الإيمانية الباطنية وإلى الفهم الصحيح لدين الله عز وجل. Donc le prophète dans sa, vous savez, on a dit que notre prophète comme les prophètes avant lui avait 3 rôles. Kitab, شنو آخر؟ كتاب شنو؟ حكمة. كتاب والحكمة والثالثة يزكيه. عقلوا معنا. كتاب حكمة تزكية. 3 rôles. Le livre, hikmah, la sagesse, sunna, ou tazkiya, la purification au jour le jour, et même après avec à la lumière de ces hadiths et à la lumière de ses héritiers. Ce sont les ulama. Donc, très important, dans son rôle de tazkiya, il est ici dans son rôle de tazkiya, de purification, d'éducation. Au lieu de dire oui, je vais prier pour vous, ok, ça c'est fini.
Il aurait pu dire ça, n'est-ce pas? Les gens sont venus le voir pour prier Allah pour eux. Il aurait dû faire ça. Dire voilà, écoutez, les mouchriquines vous embêtent, vous torturent. Moi, je fais une prière pour Allah tabaraka wa ta'ala pour que ces mouchriquines soient engloutis, disséminés, détruits complètement. Comme l'ont fait mes frères, les prophètes et messagers avant moi. Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi la tadhar ala l'ardi min al-kafirina diyara. A prié contre les gens, ça y est terminé. Il y a eu le déluge. Il a prié, le déluge est arrivé, c'est terminé. Hein? Sidna Moussa. ربنا طمس على زيد. ها؟ أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Hein? Il a prié contre le peuple de Pharaon qui était injuste, et Allah tabaraka wa ta'ala les a noyés dans la mer Rouge. Terminé. D'accord. Thamoud, Aad, ça en avait des exemples dans le Coran. Le prophète sallallahu, non seulement il n'a pas prié contre ses ennemis, mais il a prié pour ses ennemis, subhanallah. Quand à maintes fois on l'invite à prier contre ses ennemis, contre les polythéistes, il dit Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Une fois il a dit oh Allah, pardonne à mon peuple car qu'ils ne savent pas. Vous voyez la miséricorde de notre prophète. C'est pas pour rien qu'il a été appelé la miséricorde envoyée aux univers. Une fois, il dit Allahumma ninjil alayhi malak al-jibal, quand l'ange de la montagne est venu pour lui proposer de les engloutir sous les deux montagnes de la Mecque. لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوف الرحمة. اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Oh Allah fait en sorte que de leur descendance, de la descendance de ces polythéistes qui ont tué, qui ont fait, naissent des gens qui prieront Allah sans rien lui associer, et c'est ce qui est arrivé. Son vœu était exaucé. ولهذا كان يقول لمبعث العانا ولهذا كان يقول لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Chaque prophète avait un vœu exaucé qu'il a consommé de son vivant. Et moi j'ai épargné mon vœu, mon doua, pour intercéder en faveur de ma umma le jour du jugement. Qui peut mieux? Voyez l'amour que nous porte Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, حتى أنه في سكرات الموت. سكرات الموت، الإنسان راه سكرات الموت، راه عرفتوا شنو هي سكرات الموت؟ راه شفتوا الناس كيموتوا، عرفتوا شنو كاين؟ هذا الكوفيد وشفتوا الناس كيموتوا، سكرات الموت صعيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيفكرش في راسو، لا كيفكر في الأمة ديالو. اللهم في سكرات الموت اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا صفية عمتي ولكن أسألك أمتي يا غفور. وكان إذا سجد يقول أمتي يا غفور. Quand il se prosternait, priez pour nous, Sayyidina Muhammad. Oh Allah, ma umma. Dans l'agonie, vous savez, l'agonie, la personne pense qu'à lui. Mais Sayyidina Muhammad, non, il ne pensait pas à lui, il pensait à nous. Il priait Allah pour nous. Vous voyez? Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner un message, pas seulement à ces compagnons-là, mais à nous tous. Un message, qui veut dire que la vie d'ici-bas ne vaut rien. Et que les épreuves qui s'abattent sur toi ne valent rien. En comparaison avec les épreuves qui ont été celles des communautés avant nous. قراو سورة البروج قتل أصحاب الأخدود les gens qu'on a brûlés vifs subhanallah. هذاك les tranchées أيوة أصحاب الأخدود الغلام المؤمن
lisez le Coran. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ذو عليها قعود ما على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض سبحان الله. Vous voyez? Donc le prophète rappelle ces faits historiques, qu'il y a eu des horreurs, des épreuves infiniment terribles par rapport à ce que vous endurez. Pour relativiser, 1. 2. Pour savoir que le bas monde et ce qu'il contient ne vaut rien pour Allah tabarak. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما ساق الكافر منها جرعة ماء. لما ساق الكافر منها جرعة ماء. ولكن الدنيا ما تسواش عند الله، يعطيها اللي بغى واللي ما بغاش، يعطيها لكلش، ويعطيك منها القصور ويعطيك منها، وماشي دليل على انك راك عند الله مقرب. ها كم من مشهورين في الدنيا ملعونين في الآخرة، وكم من مغمورين في الدنيا محبوبين عند رب السماء. هذا هو العبرة، ماشي في متاع الدنيا. متاع الدنيا قليل. Pour nous dire aussi que le bas monde et ce qu'il contient ne vaut rien chez Allah, et que les épreuves qui s'abattent sur toi, c'est pas un indicateur comme quoi c'est une malédiction d'Allah, ou c'est... L'imam Junayd al-Baghdadi disait à ce sujet-là, et on l'a déjà dit, on le rappelle, l'épreuve, conformément au hadith du prophète, quand elle s'abat sur le croyant, elle est toujours bonne. Parce que de toutes les façons, si c'est une bonne chose, le croyant remercie Allah, il est récompensé. Si c'est une mauvaise chose, c'est quelque chose qui lui fait mal, il endure, il est récompensé. L'imam Junayd, en résumant le comportement du croyant avec l'épreuve, il dit البلاء مع الصبر مغفرة وطهارة، والبلاء مع الرضا شرقية واختصاص، والبلاء مع السخط عذاب. البلاء مع السخط عذاب، سخط عذاب. Quand face à l'épreuve, on va dire ici la mauvaise épreuve qui s'abat sur toi, tu es dans la patience, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu es purifié. Tu es purifié. Allah tabaraka wa ta'ala te purifie, te pardonne des péchés. Quand face à l'épreuve, tu n'es pas seulement dans la patience, mais également dans l'agrément, dans la satisfaction du destin d'Allah. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu t'élèves, il t'élève. Sarqiya. Tu es dans l'élévation. Mais, quand face à l'épreuve, tu te rebelles contre Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est un châtiment. C'est là où c'est considéré comme un châtiment. Là où l'insan يفهم. كما قلنا تمحيص test pour toi, pour ta foi، أو تخليص يعني تطهير purification، أو تخصيص élection. Et ça c'est surtout pour les prophètes, les messagers et les élus, les saints, awliya Allah azza wa jalla. Et ça peut être aussi pour nous tous comme des messages pour revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. لكي نعلم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. إن من الناس من يساق بسلاسل المصائب إلى الله عز وجل. ما كيتنفع معاه غير العصا باش يرجع لمولانا. الناس كاين الناس هكذا. Des fois ça sert à revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ça on l'a déjà vu. Très bien. Pour ce hadith en particulier, le prophète sallallahu veut qu'on relativise, quelle que soit l'intensité de l'épreuve qui s'abat sur nous. Ici, c'était les tortures terribles que subissaient les compagnons pendant la période mécoise, les 13 premières années. Le prophète sallallahu il a dit comparez ces épreuves-là avec ce qu'a enduré les communautés avant vous, et il donne des exemples horribles. Il suffit que je cite Sidna Ihya. On lui a coupé la tête. Jean-Baptiste.
Sidna Zakaria, on l'a scié en deux. Ah oui. Vous voyez? Qui sommes-nous devant ces grands personnages, ces élus d'Allah? Idem, ce que voulait dire aussi le prophète, et ça c'est la fin du hadith, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Qu'après la difficulté, qu'après l'épreuve terrible qui s'abat sur toi, il y a toujours le soulagement, la résolution, les lueurs de lumière qui sont là. Après la difficulté, l'aisance. Et cette période de difficulté, elle aurait servi à tester, à discerner entre les croyants qui ont la foi enracinée et ceux qui ne peuvent être avec Allah que lorsque il y a aisance. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا لا تكرموا اليتيم إلى آخر الآيات. Et ça révèle la nature profonde de chaque personne. Comme nous dit le Coran, certaines personnes n'adorent Allah tabaraka wa ta'ala correctement, avec sincérité, que lorsque il y a l'aisance, que lorsque tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, ça y est, il n'est plus là. Il renie Allah, d'une façon ou d'une autre. Ça sert à ça aussi. Ces épreuves servent au discernement, ce qu'on appelle en arabe tamhis, liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin. Très très important. Tamhis. أفحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبل فليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. Allah nous dit dans le Coran qu'il saura grâce ou à cause de ces épreuves qui a dit vrai dans sa foi, qui est véridique dans sa foi, qui a la parole de la foi qui est conforme à ce qui est dans son cœur, et qui a une foi, on va dire, volatile, qui s'évapore à la première épreuve. Non, ça c'est très important. Et donc à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la bonne nouvelle, annonce à ses compagnons, déjà, alors que rien ne pouvait indiquer cela, ils étaient là en train d'être torturés, faibles, ils n'ont rien. Les polythéistes sont puissants, et malgré cela il leur dit, Wallah, il jure par Allah, que vous aurez le dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec la conquête de la Mecque et avec l'extension du monde musulman en très peu de temps, de l'ouest vers l'est, grâce à Allah. Très peu de temps, même les historiens non musulmans, ils s'exclament, ils disent comment on n'a pas vu ça chez l'Empire romain, on n'a pas vu ça chez l'Empire perse, comment ces gens-là ont pu, du désert, arriver à un tel exploit? Si ce n'est pas la force de la foi, si ce n'est pas la force de la justice. Justice, très important, qui est mère de Dieu. Il était animé par une foi, par des principes. Même dans cette expansion, comme on a dit, ce n'était pas des expansions pour la richesse, ce n'était pas des courses à la richesse, pour des terres, non. C'était pour passer un message noble, adorer Allah sans rien lui associer. Et parez-vous des belles valeurs. C'est ça le message qui a été propagé à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, en très peu de temps, grâce au sacrifice de ces gens, grâce à l'abnégation de ces gens, grâce aux valeurs de ces gens, grâce à la force de la foi de ces gens. Et donc, grâce à quoi? Grâce à l'éducation de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce genre de hadith que vous venez d'entendre. Ils leur annoncent la bonne nouvelle et ils savent que le prophète ne dit que la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et effectivement,
peu de temps après, la personne pouvait voyager d'une ville à une autre très lointaine, des jours, des semaines, des mois de marche, sans qu'il y ait la moindre nuisance contre lui ou contre sa caravane. La sécurité absolue. Le monde musulman a vécu ça. Le prophète a dit vrai. On ne pouvait craindre que Allah tabaraka wa ta'ala et le loup par rapport à notre troupeau. C'est ce qu'il nous dit. Et pourquoi il a dit le loup par rapport au troupeau? Pour distinguer entre ça et l'eschatologie du retour de Sidna Isa alayhi salam, Jésus. Ah, les signes apocalyptiques, grand signe. Parce que au retour de Jésus, même le loup, il ne sera pas craint. Ah oui, c'est ça qui est dit. C'est un autre hadith. On va pouvoir, Inch'Allah, commenter une prochaine fois. C'est-à-dire que il y aura tellement la paix, la sécurité, l'apaisement, que la gazelle côtoiera le lion. Ah, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Avancez, barakallahu fikum, avancez la nas barra ou le bert, il y a le froid dehors. Et oui. Et Ragalal, c'est le message. Barakallahu fikum. On va prier pour lui, Inch'Allah. On va prier pour tous les croyants et pour tout le monde, Inch'Allah. Avancez, le bert barra, barakallahu fikum, tazahamu tarahamu. Il y a de la place à ma droite, il y a de la place à ma gauche également. Barakallahu fikum, jazakumullah anna kulla khair. Et comme d'habitude, c'est très important de terminer sur les questions, vos questions, avec les papiers que vous m'avez gentiment laissés dans la boîte à idées. صندوق الأفكار جزاكم الله عنا كل خير. ما حكم مسلمة ذهبت إلى جنازة صديقتها نصرانية هل يجوز؟ نعم، العلماء على جواز ذلك إذا لم يكن في هذه الجنازة يعني ما يغضب الله وما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مشات باش تواسيها وكذا وهذا ما فيها حتى شيء، وهذا أمر يعني كان عليه العلماء ولا زال الفتوى به إلى يومنا هذا، لأن كاين عندنا بلدان كثيرة فيها أقليات، وكانت هذه الأقليات هذا عنده باه مسيحي، عنده مو مسيحية، هذا عنده كذا، هذا يعني وكان هذا التراحم والتزاور والتعاون على الخير دائم. ماشي حتى وصلنا لهذا الزمن هذا بقاو شي ناس كيخرجوا شي فتاوى لا قبل لنا بها، ما بدع الله ما كاين هذا، كيصعبوا كيحرموا ما احل الله، دخلنا في شي امور شي متاهات عظيمه جدا. ما وليناش كندعيو للاسلام، كنا كنفروا الناس من الاسلام. هذا اللي غادي مات باك مات ولا امك ماتت وهي مسيحيه وما تمشي تواسي، شنو هذا عنده اخلاق؟ هذا كيفاش غدير تتبعو من بعد؟ ما يمكنش تتبعو، تفقي ما كيدير تتبعو من بعد. هذا مات الميت وما جاش تيواسي الناس، هذا عقله هذا ولا تحتاج الفتوى؟ هذه انسان قلبك دليلك يا اخي، قلبك دليلك، وترى داعيه الى الله سفير كيدير هذه السفاره. الا جيتي واحد الانسان كيموت وانت تقول له غزا فيك، ما يمكنش. Le prophète sallallahu lui-même avait présenté ses condoléances, et une fois le prophète sallallahu au nom musulman bien sûr, une fois le prophète sallallahu aussi, il y a plusieurs hadiths dans ce sens. Je rappelle la question parce que c'était en arabe. Cette sœur pose la question sur une de ses copines qui est partie aux funérailles d'une amie non musulmane ou d'une parente non musulmane. Le prophète alayhi salam, une fois il était assis, il a vu une civière qui passait. Et il s'est mis debout. On lui dit: oh mais messager d'Allah, c'est Janazatul Yahoudi, c'est un juif. Il dit: c'est une âme humaine. Vous comprenez? C'est une âme humaine. Donc, passer les condoléances, aller dans les funérailles des non-musulmans, les savants ont dit c'est autorisé, tant que dans ces funérailles, dans ces événements-là, il n'y a pas des choses qui contredisent notre foi, notre religion. C'est tout. Mais sinon, le bon comportement du musulman exige de lui d'être à côté et de soutenir les gens. Parce que sinon, comment tu fais de da'wah? Comment tu peux être témoin de ta religion? Tu vas rebuter de ta religion.
Il y en a qui ont leurs parents, je sais qu'il y a des convertis qui ont leurs parents, qui ne sont pas musulmans. D'accord? Ta maman, elle est morte et tu dis non, mais je fais rien pour elle. Mais ça va pas, non? C'est quoi cet islam? Au contraire, il faut soutenir la famille dans de tels événements douloureux, leur passer les condoléances, etc. etc. من بعد سيدي هذا كاتب صغير pouvez-vous laisser dua invocation lors de la pause entre les deux? D'accord, Inch'Allah. Faut pas trop laisser de pause, mais on va laisser la pause, Inch'Allah, pour dua, pourquoi pas. Jazakallah khair. Pardon et la miséricorde d'Allah. Ok, on n'a pas cessé de parler de ça. Et un, il nous dit, je vous aime. Ben, nous aussi, on vous aime. Donc, Allah tabarak wa ta'ala. نحبكم في الله جميعا وجزاء بخير. احنا نحبكم في الله. هذه من السنن النبويه، كان لك تحب شي واحد في الله قول له احبك في الله ويقول احبك الله الذي احببتني فيه. هذا واحد الخير كبير. الله يدوم علينا المحبه لنا المتحابين في الله على منابر من نور. حسابهم بوحدهم ما عندهمش الحساب. على منابر من نور. Dans des chairs de lumière, les gens qui s'aiment Allah. Nous prions Allah qu'on soit tous, Inch'Allah, parmi eux. الناس اللي كيتحابوا في الله. اجتمعوا عليه وافترقوا عليه، ما جمعهم لا تجارة لا أرحام، لا جمعهم الله عز وجل. Est-ce que haram d'être joueur de foot? Ben, si vous jouez pour vous-même, pour le plaisir, sans entraver sur les moments de vos obligations, c'est-à-dire sans mettre en péril vos obligations, ça, la fiqsiha, la prière en santé, etc., il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bah, voilà. Je parle ici du jeu amateur. Pour se divertir, à savoir que les compagnons à leur époque, ils avaient aussi du divertissement halal. Ah, il y avait les chevaux, il y avait les ramibsi, il y avait plein de choses à l'époque. Donc il n'y a pas de problème, nous sommes des humains. Nous avons besoin d'un temps pour évacuer tout ça, se divertir, mais dans le halal. Et en respectant nos obligations. Les temps de nos obligations. Une salat al-mu'minin, par exemple, salat al-mu'minin qui s'appelle Mouqita. C'est pas le temps de la prière est là, puis tu es en train de jouer. Non. Quand le temps de la prière est là, tu fais ta prière, après tu vas jouer si tu veux. Et voyez Sidi, شنو كاين من بعد؟ هذا هضرنا عليه، هذا شفناه. وهذا اللي كاين. هادشي اللي عبد الله. نطلب الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويتقبل منا جميعا، يرحم موتانا ويعفو من مبتلانا. وراه عندنا واحد الأخت عندها الآب ديالها في الكوما. فاحنا في هذه الساعة الاستجابة نطلب الله تبارك وتعالى يغيثه ويرحمه ويحفظه بما حفظ به ذكره الحكيم. Il y a notre sœur qui est son papa au coma, elle fait la prière avec nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège son papa, donne le prompt rétablissement à son papa pour lui permettre. Hein? Il y a un frère aussi, sa maman, ben, ça fait deux. Donc il y a aussi un frère, sa maman, elle est au coma. Donc on prie Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'elle s'en sorte, Inch'Allah, indemne et un prompt rétablissement pour elle. Allahumma shafiha wa shafi marda al-muslimin ajma'in. Allahumma rabb al-nas, adhibi al-bas, ishfi ant shafi, shifa la yughadiru saqama wa la yubqi alama. Al-adhan, Inch'Allah.